Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu de cette histoire de Genèse 22. La parole de Dieu dit que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac et tout. Abraham s'est levé, il a pris l'enfant sans rien dire à sa femme. J'aimerais m'arrêter, développer un peu cette partie-là. Pourquoi Abraham n'a rien dit à sa femme? Parce que d'abord, Abraham a vu que le premier conseil que sa femme lui avait donné, qui était d'aller avec leur servante pour avoir un enfant, c'était contre la volonté de Dieu. Dieu n'était pas pour. Ce n'était pas la volonté, le plan de Dieu pour eux. Mais par amour, comme on le dit souvent, l'amour rend aveugle. Il a cédé, il est parti et ils ont eu cet enfant-là. Donc, il a tiré des leçons sur ce qui s'est passé, sur cette histoire de l'enfant avec Agar. Ce qui a fait que quand Dieu lui a dit, prends ton fils, va le sacrifier, il s'est dit, d'abord même c'est notre seul enfant que Dieu nous a donné à notre vieil âge. Si ça là je dis à ma femme, celle que je connais, elle ne va jamais accepter. Parce que elle, son niveau de foi et pour son mari, il y a une très grande différence. Oui, elle a tendance à minimiser parfois. Elle est capable de m'empêcher de sacrifier l'enfant comme Dieu m'avait demandé. Parce que, souvenez-vous bien, lorsque les 3 anges sont venus annoncer à Abraham qu'ils allaient avoir un fils l'année qui suit à la même période, Sarah était dans la cuisine ou dans une pièce à côté, elle a entendu le message, elle a commencé à rire. C'était un rire de moquerie, un rire de... Elle a minimisé en fait le message que Dieu avait apporté à Abraham, son mari. Disant que quoi, moi à mon vieux âge là, c'est quel plaisir je vais avoir jusqu'à aller... Vous avez vu, les anges ont entendu, ils ont dit, mais pourquoi ta femme rit? Il a dit non. Elle a dit qu'elle ne riait pas. La foi de son mari a capté le message. La foi de son mari a saisi la révélation, la prophétie, a saisi le message. Oui, ce qui a fait que la prophétie s'est accomplie. Il y a des prophéties qui viennent à nous. Nous sommes dans les foyers. Nous savons très bien que l'homme ou la femme n'a pas le même niveau de foi, n'a pas le même niveau de spiritualité, de compréhension spirituelle. Quand Dieu nous révèle certains trucs-là, si tu sais qu'en partant dire à ton homme ou à ta femme, d'abord même il ne va pas croire ou il ne va pas croire, ou il va même essayer, il va essayer de te laver le cerveau pour te faire comprendre que c'est toi qui rêves. Ce message-là, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est vrai que Dieu, il est grand, il peut faire les choses, mais chérie, toi aussi, quand tu entends ça, là, attends, comment ça peut arriver? Parce que souvent, on se laisse influencer par notre homme ou par nos femmes, négativement. Ce qui fait que beaucoup des projets de Dieu pour certains couples-là, c'est en attente. Ça ralentit. Ce n'est pas parce que ça ne va pas arriver. Ça va ralentir. On est là, on prie et puis on se dit, mais comment ça s'est fait? Et Dieu aussi. Mais parce que quand Dieu te confie une tâche, c'est vrai que l'amour rend aveugle. Mais la sagesse doit dominer l'aveuglement. Oui, la sagesse, ça doit dominer l'aveuglement. Sinon, ça n'a pas de sens. Quand Dieu te révèle quelque chose, tu t'en vas dire à ton mari, c'est-à-dire, il te convainc que ce que toi, Dieu t'a dit, c'est toi qui as tort. Ce que Dieu a dit là, ce n'est pas ça qui est la vérité. Comment Dieu va faire ça? C'est-à-dire que la personne réfléchit humainement parlant et se dit que ce n'est pas possible. Mais si la personne n'est pas spirituelle comme toi, n'a pas le même niveau de foi là, il ne faut pas laisser cette personne te convaincre que ce qu'il est en train de dire là, c'est ça qui est ça. Parce qu'une fois que tu as reçu, c'est-à-dire à croire en ce que l'homme ou à la femme est en train de te dire, qui est le contraire de le message de Dieu pour toi ou de la prophétie que tu as reçue, vous allez prier jusqu'à quand vous êtes là. La prophétie est là. La parole de Dieu dit que c'est par la foi qu'on voit les
quand on voit la manifestation de Dieu, c'est par la foi qu'on rentre dans la prophétie. Maintenant, vos foi a été déjà bafouillée. Par qui? C'est même pas quelqu'un du dehors. Toi-même, ton conjoint ou bien ta conjointe. Donc, ce côté-là, revoyons ça. Abraham avait compris ça dès le départ. Mais après, là, il a changé de stratégie. Il a fait dominer son côté sagesse au lieu de l'amour. Souvent, là, tout est bon à ne pas dire. C'est pas tout, il faut dire. Il y a des choses là, il faut le couvrir. Ça, c'est lorsque tu es dans un foyer et que toi et puis ton homme là, vos niveaux de compréhension spirituelle n'est pas pareil. Voilà. C'était mon message du jour. Bon début de semaine et que la faveur, la paix de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.